Mmh. Mmh. J'ai compris. Bienvenue à cet épisode de podcast. J'ai vraiment la chance aujourd'hui, puis pas juste moi, mais vous autres aussi, de rencontrer, de recevoir Madame Lavande, connue sur les réseaux sociaux sous ce nom-là, mais Stéphanie dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est une fille que j'ai commencé à suivre sur Instagram il y a à peu près 2 ans. Quand j'ai vu ses photos passer, moi, l'amoureuse de l'art que je suis, quand j'ai vu juste les images, je capotais. Je me disais, quelle femme assumée, émancipée, puissante. Quand j'ai vu ses tatouages, parce que c'est une artiste tatoueuse, je tripais sur la couleur, l'intensité. Et là, quand le thème Insoumise est venu pour la saison 2 de mon podcast, j'ai dit, c'est clair que faut que Stéphanie vienne me voir ici. Il faut qu'on jase. J'ai tellement de questions pour elle. Donc, Stéphanie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Oui, merci. Merci beaucoup de l'invitation. Très contente. Stéphanie, tu peux-tu nous dire en quelques lignes, là, t'es qui, toi, puis tu fais quoi? Ça, là, le t'es qui, toi, là? Ça, là, je le sais même pas moi-même, écoute. Non, mais je pense que c'est ce qui fait ma personnalité un peu, c'est que j'ai l'impression que je suis un peu toute à la fois. Oui. J'aime ça le dire de même. Je suis un peu toute, mais je suis surtout une artiste, tatoueuse, photographe, peintre, graphiste. J'aime toucher à tout. T'es Tout. une multipotentielle. Ouais, c'est ça. Demande-moi quelque chose, je le fais. Ouais. Puis, Stéphanie, si tu avais à donner, mettons, une définition pour toi, là, d'une insoumise, d'une femme insoumise, tu peux-tu me dire qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à ça? Moi, c'est carrément, je pense, je vais faire ça très simple, c'est d'être authentique à soi-même. C'est un peu cliché comme réponse, mais ça reste que, tu sais, c'est ça pareil. Ouais. C'est d'être authentique, puis c'est de rester toujours fidèle à ce que toi t'es. Tu sais, sois pas soumise à ce que tu as l'impression que les autres veulent que tu sois. Il faut pas que tu te soumettes à moi, je pense que les gens veulent voir ça de moi. Je pense qu'ils veulent que je fasse ça, que je dise ça, que je sois comme ça. Fais pas ça. Ouais. Puis il y a souvent des situations dans la vie où est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu t'adaptes à ce que tu crois que les gens veulent que tu sois. Ouais. Puis Absolument. moi, c'est ça que j'ai arrêté de faire à un moment donné. Je me suis Ouais. dit, hey, puis de la merde. Mais tu sais, c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est tellement un point important que je vois chez les femmes avec qui je travaille en particulier, mais on pense que les autres veulent qu'on devienne ça ou qu'on projette ça ou qu'on fait ça, mais Ouais. souvent, ça va être dans notre tête aussi. Ça se peut qu'il y ait une influence Puis, extérieure, là, mais ouais. souvent, c'est nous qui on se limite nous-mêmes finalement, tu sais. Ah oui, totalement, totalement. Puis c'est pas juste dans ce qu'on est, je pense, c'est dans ce qu'on fait, parce que dans la vie, on entend souvent ce qui est important, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ouais. Puis je pense que c'est important de faire qu'est-ce que tu as envie de faire, parce que c'est ça d'être insoumise, dans le fond, c'est de faire qu'est-ce que toi t'aimes, pas ce que tu penses. Tu sais, là, je vais te parler, mettons, d'un point de vue professionnel, exemple, là, tu sais, Oui, dans ma job, là. oui, C'était un temps où, quand j'ai commencé à faire de l'art, vraiment, quand j'ai fait ça de ma vie, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse qui pognerait? oui. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que je faisais des affaires, que ce soit des tatous, des toiles, des photos. Je me disais, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu sais, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense que le monde va aimer, puis c'est ce qui va pogner. Puis à un moment Ouais, donné, j'ai pris du recul, puis j'ai fait, mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse, parce que là, je vais me fondre là, dans tout le ouais, monde. ouais. Puis je suis contente d'avoir réalisé ça à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, Colin, tu sais, j'étais vraiment pognée dans une espèce de faut que je fasse ce qui va pogner et non qu'est-ce que moi j'aime. Puis à un Ouais, moment donné, j'ai juste décroché de ça, puis j'ai fait, hey, regarde, je vais faire ce qui me tente. Puis le monde qui aime ça, ben tant mieux. Puis ceux qui aiment pas ça, ben, tu sais, ouais. Ils vont pas passer grave. leur chemin, tu sais. C'est ça, exact. Fait que quand j'ai réalisé ça, puis que j'ai commencé en faisant, en faisant de l'art, en faisant tout ce que je fais, puis je me suis dit, je vais faire ce qui me tente, ce que moi j'aime, ce que j'ai envie. Ben, je pense que c'est là que tu montres ta personnalité au monde. Ouais. Et c'est là que tu te démarques. Mais c'est tellement ça que beaucoup de femmes vivent, tu sais, de justement, des entrepreneurs en particulier, là, de dire comme, ben, je vais lancer ce produit-là ou ce service-là ou je vais l'apporter de telle façon parce que je regarde autour puis c'est ça qui a l'air de pogner, tu sais, fait que ça va C'est ça, m'assurer un ouais. succès, tu sais.
Mhm. Puis quand on fait ça, ben c'est ça, on se déconnecte complètement de qui on est réellement, de notre identité. Puis dans le fond, on réalise pas que c'est qui on est réellement. C'est Mhm. ça qui va attirer à nous les bonnes personnes, les bons projets. Puis quand nous, Oui. on commence à s'assumer puis à mettre certaines limites, c'est là que la magie, elle opère à quelque part, tu Ben sais. oui. Puis dans un sens, tu sais, on dit ça, puis c'est assez normal aussi de faire ça au début, là. Oui, Quand on se lance dans quelque chose, comme tu dis, quelqu'un qui va se starter une business de n'importe quoi, là. C'est normal au début de se dire ça. Puis c'est normal d'aller dans une direction où est-ce que, bon, ben, il faut que tu te fasses connaître. Il faut que ça pogne. Je veux dire, si tu fais quelque chose que personne n'aime, c'est sûr que tu te feras jamais connaître. ouais, Mais c'est important à un certain moment de dire, OK, je suis starté, là. Mon coup de pied est donné. Là, je vais modeler ça pour que ça soit moi à 100%. ouais. Ouais. Mais tu sais, Puis, c'est pas non plus un défaut, je pense. Faut pas que le monde, ils se dise, OK, mais là, si, mettons, ils écoutent ça, puis ils se disent, moi, je veux starter quelque chose. Mais là, si je fais ce que, tu sais, c'est pas un défaut non plus au début, là, de commencer en faisant ce qui est à la mode ou ce qui pogne, ou tu sais, mais c'est important après de dire, là, je le fais à ma façon, là. ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce que. Tu sais, je regarde tes photos, ton art, tes tatous, puis il y a quelque chose qui est très comme incarné. Tu sais, c'est comme j'ai l'impression que c'est dans plusieurs facettes, en tout cas, de ta vie, que tu es incarné comme bold, puissante, forte. Ouais. Puis, est-ce que. Moi, je me questionnais, est-ce que tu as toujours été comme ça ou il s'est passé un événement ou des circonstances ou des choses accumulées qui a fait à un moment donné que tu es devenue l'insoumise qu'on voit, tu sais? Ça a été quoi le processus? Peux-tu nous en parler un peu? Je te dirais que le processus, ben écoute, moi, la réponse qui me vient en tête automatiquement, c'est non, j'ai pas toujours été comme ça, pas du tout. Je te dirais que même j'ai passé d'un extrême à un autre. OK. Littéralement. Je pense que le déblocage s'est fait vers la fin du secondaire, début cégep, à un moment donné. Tu sais, souvent, c'est là qu'on se trouve un peu, qu'on apprend à se connaître soi-même. Puis je me souviens que, mettons, le secondaire 5 là, ça a twisté, là. Ça a twisté dans la panne, là. Tu sais, j'ai eu à un moment donné une espèce de. J'ai une révélation. Moi, j'ai toujours été, dans toute ma jeunesse, j'étais une fille extrêmement réservée, très gênée, j'étais timide. Écoute, à un point, tu peux même pas t'imaginer. Je te raconterais des affaires, puis je pense que tu me croirais même pas. Tu sais, je parle des fois au monde, puis je leur raconte des histoires de mon secondaire ou de ma jeunesse, de comment que j'étais donc bien gênée, puis le monde, il me croit juste pas. Tu sais. Parce que si Ah tu te ouais. fies à comment que je suis, à ce que je projette aujourd'hui, mettons sur Ouais. les réseaux sociaux, c'est pas ça pantoute, là. Mais je suis contente d'avoir passé par là parce qu'aujourd'hui, je suis capable de comparer à qui j'étais avant, puis je me dis, hey my God, je suis rendue loin. Tu sais, Ouais, je j'en suis ai fait plus du la même chemin, là. personne. Ouais, vraiment. Parce que oui, aujourd'hui, tu sais, je suis obligée de dire que je m'assume à 100% dans absolument tout ce que je fais. Puis je pense que c'est comme tu dis, c'est peut-être un trop-plein à un moment donné de pas montrer qui j'étais, de pas, tu sais, de pas dire ce que je pensais. J'ai toujours été une personne qui avait beaucoup de misère à s'exprimer. Puis j'ai toujours eu, dans ma jeunesse, j'ai toujours eu un entourage. Mettons que j'exclus ma famille, parce que ma famille sont, mon Dieu, des perles. C'est les meilleurs humains de la planète. Mais quand je dis entourage, ça va être plus genre le monde avec qui je me tenais à l'école, tu sais, mes Ouais. amis. Tout. J'ai toujours eu un entourage qui était très critique. Puis, je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que j'ai pas choisi les bons amis dans OK. ce temps-là, Ouais. qui a fait en sorte que j'étais probablement encore plus réservée que à cause de ça. Parce que j'étais pas capable de parler, j'étais pas capable de dire qu'est-ce que j'avais à dire. Il y avait tout le temps, j'étais tout le temps, euh, pas mise à part, là, mais un peu. Je vais Ouais. le dire de même. Ma personnalité fitait pas avec les gens avec qui je me tenais. Ça a OK. fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis comme cachée. Tu sais, j'ai fait, ben mon Dieu, moi je suis de même, mais ça plaît pas aux gens. Fait que je Tu vais t'es arrêter effacé de le un peu, faire. dans le fond? Ouais, c'est ça. Je me suis effacée. Puis, à un moment donné, j'ai fait, je suis tannée. Je suis tannée d'être de même. Je suis tannée d'être gênée. C'est un fardeau pour moi. Tu sais, c'est moi que je punis en étant comme ça, dans le fond, là. Parce que, écoute, moi, quand j'étais jeune, là, je suis même pas capable de passer un appel téléphonique, là.
Ah ouais, hein, à ce Moi, au point-là. secondaire, là, je mangeais dans les toilettes ou debout dans ma case là, le midi, là, parce que pour moi, j'étais pas capable d'aller manger dans la cafétéria parce qu'il y avait trop de monde. Tout le monde allait me regarder, tout le monde allait me juger. Puis je marche mal, je parle mal, je suis pas assez belle. Tu sais, fait que, un moment donné, j'ai comme réalisé, j'ai fait, c'est moi qui est pas bien là-dedans, dans cette histoire-là. Fait que je pense que c'est là que ça a débloqué. J'ai pas décidé, je pense. C'était vraiment un trop-plein, comme tu dis. Puis à un moment donné, ça a comme explosé, puis j'ai fait, et puis de la merde. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de sentiment de frustration comme qui Ben s'accumule, tu oui, sais, de tout le temps de se soumettre finalement tout le ben, temps, tu totalement. sais, puis Oui, de c'est ça. rentrer comme dans une boîte qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit dedans, puis qu'on n'a pas de Ouais. place pour être qui on est. Puis je te rejoins beaucoup là-dessus parce que moi aussi, en fait, jusqu'en secondaire 3 4 là, j'étais extrêmement effacée. Moi, au secondaire, si je pouvais me coller sur un mur puis qu'on me voit pas, ça, c'était l'idéal. Si Ouais. je parlais devant les gens, écoute, j'avais des bouffées de chaleur, les tremblements. C'était vraiment quelque chose de c'était profondément désagréable. Puis, quelque part, c'est ça, il y a eu une accumulation de frustration de ne pas parler, de ne pas nommer les choses, de ne pas répliquer, de ne pas se Mhm. défendre, de ne pas donner son opinion, puis de tout le temps essayer de se conformer. Puis finalement, on essaie de se conformer, un peu comme caméléon, mais on fit nulle Mhm. part, tu sais. C'est ça. Ouais, être un caméléon, ça peut être une bonne chose, Oui, mais pas trop. ouais, Juste pas trop. exact. Tu sais, il ne faut pas Ouais. perdre notre couleur, en fait, c'est ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Parce que c'est bien d'être capable de s'adapter à tout dans la vie. Ouais. Tout ce que tu t'adaptes en le faisant à ta manière. C'est ça, c'est toujours à notre façon, tu sais, puis Ouais. c'est se donner la permission puis l'espace d'être qui on veut, tu sais. Puis j'aimerais ça qu'on parle de... Parce que tes photos me reviennent tout le temps parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui est nommées à travers les photos. Je sais pas si je me trompe parce qu'au niveau des textes, tu sais, je suis dans les stories, quelques textes et tout ça, mais je sens vraiment que toute la puissance de ton message, elle passe beaucoup par le visuel. Je me trompe-tu? Ouais, non, ben non. OK. Non, c'est vraiment ça, ouais. Souvent, le monde m'en parle Ouais. de mes photos parce que quand tu me rencontres dans la vraie vie là, de tous les jours, c'est sûr que oui, je suis flamboyante comme personne, mais pas autant que ce que tu vois sur Instagram. Tu sais, Ouais. ça reste que les photos que je fais, c'est de l'art. Tu sais, c'est une Absolument. manière de passer un message, comme tu Ouais. dis. Puis, je pense que c'est un peu comme une espèce de rébellion. Justement, on dirait que ces photos-là, souvent, je vais les faire comme pour l'ancienne moi. Ah, Tu sais. intéressant. C'est comme si je voulais, c'est comme si je voulais que la moi plus jeune, la moi d'avant, voit ces photos-là puis fasse OK, OK. Ça va aller. Tu sais, tu sais, Ouais, j'aimerais ça, pouvoir prendre ça, là, ces images-là, puis les envoyer dans le passé, là, à l'ancienne moi qui est comme de même, là, puis qui est dans sa petite coquille pour me montrer qu'est-ce qui est qu'est-ce que je suis capable de faire, dans le fond, tu sais. C'est vraiment ça, je pense, c'est comme une espèce je veux pas dire c'est pas une vengeance, là, mais c'est ça, c'est vraiment une rébellion de dire: «Yeah, puis je sens qu'il y a c'est beaucoup de, tu sais, repousser les limites, là, totalement, là, tu sais, c'est comme, ouais, on y ben va j'aime ça». all-in, puis je me mets pas de limites dans ce que je peux faire, puis chaque fois que, tu sais, je vois tes nouvelles photos, tes nouvelles images, je suis comme, oh my God, est encore allé plus loin. Fait que c'est comme, non, mais c'est comme, ah, c'est possible d'aller plus loin, tu sais, c'est comme, il Oui, y a ça, tu sais, que je sens chez toi, là, tu sais, cette flamme-là de, je vais jusqu'où je peux aller, tu sais, puis ben c'est exactement ça que je me dis. Ce que tu viens de dire là, quand je fais des photos, c'est comme mon mantra. Je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin que la dernière fois? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux venir» tu sais, j'ai toujours une envie d'aller comme chercher quelque chose. Tu sais, il y a même des fois, je vais faire des photos puis je me dis: «Bon, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme accessoire ou qu'est-ce qui a pas rapport? Qu'est-ce qui a pas rapport que je pourrais inclure, qui va être juste la petite touche de plus qui va faire: "Hein, hein, c'est bien fucké"?» Tu sais, moi, c'est ça que je cherche, ouais, c'est ça que je veux. Puis ça, je pense que c'est ma manière, c'est de c'est comme honnêtement, c'est un peu ma marque de commerce, là. Souvent, le ouais, monde m'en parle, ils me disent: «Des fois, tu sais, tu fais des photos, c'est bizarre, mais c'est ça qui est hot». ouais. Tu sais, c'est poussé, c'est extrême, puis c'est ça.
que je pense qui fait en sorte que je suis rendue complètement une autre personne. Parce que justement, si j'étais restée la personne que j'étais avant, probablement qu'aujourd'hui, je me dirais, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire qui fit? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce que tout le monde fait que je pourrais faire moi aussi? Mais Ouais. au lieu de ça, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui va être comme la petite goutte de plus qui va faire, ah, yeah, check ça. Mais tu sais, ce que tu fais, là, c'est tellement inspirant. J'ai l'impression que à quelque part, il y a quelque chose de libérateur dans ce que tu fais, mais je pense pour les femmes aussi qui te regardent. Tu sais, mettons, comme je pense à moi, il y a des images que tu fais que je suis comme, oh my God, j'aurais aimé ça être capable de la faire, celle-là, j'aurais aimé ça pouvoir me rendre jusque-là, mais il y a quelque chose qui est émancipé, mais pas juste comme. J'ai l'impression que c'est plus grand que toi, en fait, ce qui se passe avec tout ton univers visuel, que je vais appeler, que ce soit avec tes tatouages, que ce soit avec tes toiles, que ce soit avec tes photos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme plus grand que Stéphanie, là, tu sais, c'est vraiment comme, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent se retrouver puis qui doivent se sentir comme, ah, elle l'a fait, Honnêtement, tu sais, elle l'a oui. fait, yeah! Est-ce que tu Yes! as des messages des fois Je de femmes reçois qui beaucoup. te... Ouais. Ouais, Beaucoup de messages de femmes qui m'écrivent, puis honnêtement, j'en fais des screenshots tellement qu'à chaque fois, tu sais, je m'habitue pas. Tu peux pas ouais, t'habituer à ça. Tu sais, c'est comme, wow, c'est tellement de reconnaissance du monde qui m'écrivent, tu sais, des inconnus qui m'écrivent pour me dire, hey, je te suis depuis longtemps. Je voulais te remercier. Tu m'as aidé à m'affirmer en tant que personne, en tant que ouais. femme. J'aime ça, ton assurance. Je travaille à avoir cette même assurance-là dans ma vie. Moi, quand je vois ça, je me dis, aïe, mais voyons donc, j'ai gagné. Tu sais, Mais oui, mais c'est ça, tu changes littéralement, tu transformes des vies littéralement, tu sais, puis ça se fait comme à quelque part dans le silence un peu parce que, tu sais, oui, t'en as qui t'écrivent, mais imagines-tu toutes celles qui t'écrivent pas, puis que qui ça osent même pas, influence, tu sais, ouais. quand on parle d'influenceuse, là, c'est Mhm. ça. Pour moi, c'est Ouais, ça, tu sais. ouais, oui. Oui, le terme influenceuse m'a toujours un peu, ben pas dérangé, puis c'est pas mauvais, là, être Non, non. influenceuse, là, mais je voulais pas tant m'en aller vers ça. Puis à un moment donné, quand ma page Instagram a comme pris de l'ampleur, là, le monde, il me demandait, t'es-tu influenceuse? Puis je disais, ben non, je suis pas influenceuse, mais je le sais que j'ai de l'influence. Ouais, Puis c'est pas de, tu sais, je me prends pas pour un autre, là. Moi, je suis une personne qui est très humble dans la vie, là. Puis, tu sais, c'est juste, c'est ma réalité, c'est ça. Quand je reçois des messages de femmes qui me disent merci beaucoup de d'être juste toi-même parce que tu m'aides à, justement, tu sais, quand je vois tes photos, je me dis, ah, OK, j'ai le droit moi aussi d'être intense, là. Tu sais, on dirait qu'il y a des femmes qui ont l'impression que c'est pas tabou, mais ben encore oui, encore aujourd'hui, tu sais, il y en a du monde qui trouve ça tabou de s'exprimer, tu sais, qui ouais, trouve ça tout le temps trop. Puis de recevoir des messages de femmes qui me disent merci, ça m'aide. Quand je fais des photos de moi-même, quand je me prends en selfie, une journée que je me file, là, puis que je me trouve belle, puis que je me ouais. prends en photo, on dirait que je me demande qu'est-ce que Madame Lavande ferait. Tu sais, j'ai déjà une fille qui m'a dit ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment Madame Lavande ferait ça? Puis je me suis dit, aïe, aïe, wow, tu sais, voyons donc. J'aurais jamais pensé ça. Tu sais, quand je reviens encore une fois à la personne Ouais. que j'étais avant, quand je pense à l'ancienne Stéphanie, je me dis, mon Dieu, mais jamais si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je recevrais ce genre de message-là, j'aurais dit: «Es-tu malade, toi? Mais Prends t'es ta tablette, tellement, casse-toi, là», tu sais? t'es comme l'incarnation profonde de l'artiste moderne, dans le fond, Ouais. qui change, non, mais qui change des vies. Tu sais, pour moi, c'est par là aussi que ça passe l'art. Tu sais, moi, je peins aussi depuis plusieurs années, mais en fait, depuis une douzaine d'années. Puis les toiles vont changer à quelque part la vie des gens, tu sais, parce qu'ils font rentrer ta toile, ton œuvre dans leur intimité, tu sais, Oui, parce que ça résonne avec eux, parce que ça leur apporte quelque chose. Même chose, toi, comme pour tes toiles puis tes tatouages, tu sais. oui, J'ai une amie aussi qui est tatoueuse, puis comme quand quelqu'un me choisit pour un tatou, ça demeure encore aujourd'hui un honneur, tu sais, parce ben que oui, c'est une de mes œuvres qu'elle imprime sur sa peau à vie, là, tu sais, il y a ouais. comme quelque chose de Oui, quand puis les gens achètent ton art, ils achètent je veux dire, une partie de partie. toi, en Ben, guillemets, c'est là, mais exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est ça, c'est littéralement ça. C'est une partie. Parce que là, c'est sûr que c'est difficile pour les gens qui le font pas de comprendre c'est quoi. Parce que quand tu le fais pas puis que tu le vis pas, tu peux pas, tu sais, tu peux pas comprendre c'est quoi, mais un artiste qui va faire un œuvre
que ce soit, comme tu dis, une toile, une photo, un tatou, n'importe quoi, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas, c'est pas une invention là, qu'on se met une partie de nous dans chaque œuvre qu'on fait. C'est vraiment ça. Puis c'est sûr qu'on n'est pas toutes pareilles, mais moi, je suis une personne qui est extrêmement sensible dans la vie. Ouais. Tout ce que je fais, c'est dans les extrêmes. Puis mettons que moi, là, par exemple, je vais faire une toile, là, ça arrive vraiment souvent là, que quand je fais une toile, là, je vais la broyer, ma toile. Tu sais, je vais passer par toutes les émotions en faisant une toile. Puis il y a du monde qui vont trouver ça bizarre, ils vont dire, mais non, c'est toujours bien de la peinture sur une toile, tu sais. Mais Ouais, c'est vraiment une partie de nous qu'on laisse dans chaque chose qu'on fait, là. C'est vraiment. vraiment ça, c'est littéralement ça. On laisse, premièrement, des heures de notre vie, notre inspiration. Tu sais, souvent, on va avoir une idée, puis on se dit, est-ce que c'est la bonne toile pour cette idée-là? Est-ce que. Ouais, Moi, je me suis souvent demandé ça en tant qu'artiste. Est-ce que cette idée-là que j'ai dans ma tête, est-ce que c'est la bonne toile pour passer cette idée-là? Je vais-tu la gaspiller, mon idée, si je la fais sur celle-là? Puis à un moment donné, j'ai compris que non, il fallait juste que je mette tout. Je vais en avoir d'autres des idées dans le futur, tu sais. ouais, Je vais jamais être à court d'idées dans la vie. Puis ça, le monde, souvent, ils peuvent pas le deviner. non, Fait que c'est vraiment une partie de la personne, de l'artiste que tu achètes quand tu achètes une toile. Tu sais, moi, vraiment. je te le dis, je braille souvent quand je fais des toiles parce que là, je m'assois, puis là, je me recule, je fais, oh mon Dieu, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas beau, je la vendrai jamais. Puis là, je rajoute un quelque chose, puis là, si elle est belle, je vais la garder. Fuck off, je la vends pas. Là, je rajoute un quelque chose, fuck, je les gâche. Tu sais, c'est vraiment des montagnes russes Ouais, d'émotions, là. C'est vraiment vraiment. ça. Fait que Ouais. c'est vraiment une partie de la personne que tu achètes, là. Puis même quand je fais un tatou, c'est pareil, là. Ah Je fais un ouais. tatou, puis là, je fais le dessin, là, si la personne, elle aimera pas ça, puis là, je doute de moi, puis finalement, bon, OK, non, c'est bon, c'est beau, elle va aimer ça, puis là, je le fais, puis quand je le termine, je le prends en photo, puis je suis tout le temps comme, oh, si, je l'aime-tu ou je l'aime pas. C'est beaucoup d'émotions, ouais, alors. Ouais. Puis, tu sais, ce que tu dis, je trouve ça le fun parce que ça fait vraiment lien avec l'insoumise. Parce qu'une insoumise, c'est pas juste une femme. C'est pas juste une femme forte, puissante, qui Non. s'affranchit. C'est une femme qui est capable d'accueillir ce qu'elle vit, d'accueillir ses émotions, mais Ouais. de décider de ne pas se soumettre aux peurs, aux croyances qui vont arriver pour nous éloigner, tu sais, de notre objectif final, de notre réalisation, de notre potentiel. Mais c'est aussi ça, être une insoumise. Il y a la part de vulnérabilité qu'on est capable d'accueillir aussi, tu sais. Ben, c'est une très grande force, hein, Ouais. de démontrer notre vulnérabilité, là. Il Vraiment. y a beaucoup de monde qui le catch pas, là, mais de montrer ton côté vulnérable, c'est une très grande force. Oui, vraiment. C'est ça, c'est C'est souvent important. perçu comme, ben, en tout cas, c'est peut-être un peu les anciennes mentalités, là, mais tu sais, comme un signe de faiblesse, mais au contraire, quand on arrive à accueillir cette partie-là, nous qui est vulnérable, aussi on continue notre guérison, tu sais, de nos blessures. Ouais, ça, c'est un Puis, gros travail. oui, ça, on pourrait faire un autre épisode là-dessus. Ah oui, Hey, Stéphanie, en terminant, là, oui. ça serait quoi comme ton conseil numéro un ou un commentaire, quelque chose qui pourrait aider, en fait, les femmes qui savent pas trop comment faire ressortir l'insoumise en elles ou se connecter à cette énergie-là? T'aurais-tu quelque chose qui pourrait les aider? Imagine que tu vas mourir demain. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Oh, wow, hey, j'ai des frissons. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Attends pas. Tu sais, fais tout. Moi, j'ai une cliente un moment donné, Francesca, je vais te citer. Elle m'a dit quelque chose, puis puis ça a sorti là, de nulle part. De même, on parlait de quelque chose, puis elle m'a dit ça, puis elle a dit, tu sais, Steph, dans la vie, moi, je me dis qu'il faut pleurer fort, faut rire fort, faut aimer fort, faut tout faire fort à 100%. ouais, Ça m'a tellement marqué quand elle m'a dit ça, puis aujourd'hui encore, quand je fais quelque chose, je me dis, hey, je vais le faire à fond la caisse, parce ouais, que si je meurs demain ou dans une semaine ou dans un mois, je vais être contente de l'avoir fait. ouais. C'est Faut le ça, faire maintenant parce que tu le sais pas si tu vas vivre jusqu'à 80, 90, tu sais. ouais. Tu sais, Faut si que je mourais demain tu matin, là, puis je rentre au paradis, là, peu importe nos es croyances, là, est-ce que satisfaite. je serais satisfaite de ce que j'ai réalisé, de qui j'ai été, de ce que j'ai fait? Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est Moi, là, comme.
moi, ce que je donne comme conseil au monde dans la vie quand on parle un peu de ça, c'est Ouais. imagine-toi le plus gros move que tu pourrais faire en ce moment, là, puis fais juste, ferme tes yeux, fais-le. Pense-y pas. Aïe, aïe, hein? Tu sais, moi, mettons, Lance-toi. ouais, lance-toi. Ça te semble complètement fou. Let's go, fais-le, parce que sinon, tu vas avoir passé ta vie à attendre. Puis il n'y a rien de pire dans la vie que d'attendre, puis de passer à côté de tout ce que tu pourrais faire. Oh mon Dieu, hein? Tu sais, il y a un temps dans ma vie où quand tu m'as écrit pour le podcast, là, Oui! ça m'aurait tenté. J'aurais été excitée, énervée, j'aurais fait aïe, aïe, waouh, oui. Puis à la dernière minute, là, j'aurais trouvé une raison, puis j'aurais fait hey, je peux pas, je suis pas capable. Puis là, t'aurais dit quelque chose pour canceller. Ouais. Puis j'ai arrêté de faire Autosabotage. ça. Ouais. Ah, le fameux. Oui. Ouais. Puis ça, j'ai décidé d'arrêter ça dans la vie. Puis maintenant, quand j'ai quelque chose, toutes les opportunités que tu as, là, go, Ouais. fais-le. Arrête de dire non à tout. Ça peut pas. Puis si ça va mal, là, si ça vire en marde, ben ça virera en marde. Puis garde, tu passeras à autre chose après, mais c'est pas grave, au moins tu vas l'avoir fait. Quelque chose que je dis à mes clientes, là, c'est choisis ton inconfort. T'aimes-tu Ouais. mieux être inconfortable dans quelque chose que mettons, tu refuses une situation, mais tu regrettes d'avoir refusé, mais en même temps, ça te rassure, tu es dans un certain inconfort, ou l'inconfort d'aller de l'avant puis de le faire. Parce que dans le fond, c'est deux inconforts. C'est deux inconforts, c'est ça. Fait que lequel tu Tu vas, choisis? tu vas passer par une émotion Ouais. qui peut paraître euh, pas le fun sur le moment. Mais c'est Mm. soit que ça va être pas le fun parce que tu vas regretter de ne pas l'avoir fait ou que ça C'est ça. sera pas le fun parce que tu vas être un peu stressé avant, puis tu vas ah, mais c'est bien mieux un stress qu'un regret. Exact. Hein. Ah. Ah, c'est tellement un beau mot de la fin. Ouais, mon Dieu. Tant mieux, je l'ai même Hey, pas pratiqué. j'aurais continué ça encore une bonne demi-heure, mais Oui. pour le bénéfice de nos auditeurs qui, des fois, trouvent Oui. ça un peu long, un podcast plus de 30 minutes, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui se passe dans ton univers dans les prochaines semaines? Y a-t-il quelque chose que tu veux nous parler? As-tu de la promotion à faire? Ben, j'ai des beaux projets qui s'en viennent, mais c'est parce que je peux pas vraiment. Oh! OK. Tu sais, c'est ça, c'est comme pas encore. Ben, c'est officiel, mais c'est pas. Je pense pas que j'ai le droit d'en parler. OK. Mais Parfait. en tout cas, je peux vous dire que j'ai deux, trois affaires, oui, qui s'en viennent. Puis, ouais. Ben Je vais écoute, en parler probablement bientôt sur ma page, là, parce que oui, même c'est si je peux ça. pas encore dire exactement c'est quoi, je pense que je pourrais donner des petits indices. Fait que je vais rechecker ça, je vais m'informer, puis si je peux, je vais vous soigner ça. Oh, génial! Ben c'est ça, en tout cas, je voulais dire aux gens qui écoutent le podcast, je vais le dire. J'étais perdue dans Ouais, ma tête. Je vais mettre les liens pour que vous puissiez suivre ouais. Madame Lavande, Stéphanie, sur les réseaux sociaux. Fait que dans les descriptions d'épisodes et tout ça, les liens vont être là. Si cet épisode-là vous a pogné au trip, ça vous a donné un feeling, il y a de quoi que ça a pogné en dedans, n'hésitez pas à partager l'épisode, puis n'hésitez pas à nous taguer, Hey. Madame Lavande et moi, parce que l'objectif de ça, c'est vraiment d'aider d'autres femmes et d'autres hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent, à réveiller la flamme de l'insoumise là, en vous là, pour que Ouais. vous réussissiez à vous dépasser puis créer une vie à la hauteur de ce que vous pouvez, à la hauteur de votre potentiel. T'sais. Fait que si ça peut aider d'autres gens, ben let's go, on partage. Ouais. Et je te remercie Merci. énormément, Stéphanie. Merci à Vraiment, toi. vraiment, ça a été une rencontre extraordinaire. Merci de ta générosité, Ben, vraiment. plaisir. Puis pour les auditeurs, ben écoute, on va se retrouver, gang, dans un prochain épisode.